une leçon qu'on peut appliquer à sa propre vie, pas à la vie des autres. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose dans le but d'en tirer une leçon qu'on peut appliquer à sa propre vie. Josué chapitre 1, verset 8, lisons. Pour chaque définition, je vais donner un verset qui illustre ça bien. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Allons doucement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En d'autres termes, médite 2 fois par jour. Ici, ce qui m'intéresse, c'est l'objectif de la méditation. Médite-le pour agir, pas pour prêcher. On médite pour agir. Ça veut dire que le but de la méditation, c'est d'identifier des agissements qu'on est censé manifester. Le but de la méditation, c'est de pouvoir trouver des comportements qu'on doit reproduire au quotidien. Est-ce qu'on se comprend? Quand on dit je vais méditer, ça veut dire je vais chercher des agissements, des comportements qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir. Et comment ça se fait? À travers une histoire de la Bible. Exemple. Supposons que tu es célibataire. Je parle d'une jeune sœur. Tu décides de méditer sur comment Ruth a fait pour se marier avec Boaz. C'est un exemple. Tu décides donc de lire la vie de Ruth pour voir comment est-ce qu'elle a agi. Pour que toi aussi tu puisses agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ruth n'est pas allée draguer Boaz. Elle n'est pas allée voir le frère Boaz pour lui dire: tu es frère, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Ce que Ruth a fait, c'est qu'elle est venue travailler dans le champ de Boaz. Parce que Ruth a compris que vouloir se marier, c'est vouloir devenir une aide. Et donc, ce qu'elle devait montrer, c'est qu'elle était capable de l'aider dans les choses qu'il faisait déjà. Elle n'est pas venue montrer sa beauté, elle est venue montrer ses vertus. Pour agir fidèlement. Voici comment on met. C'est-à-dire que tu regardes, tu vois, qu'est-ce que Ruth a fait? C'est-à-dire que tu regardes, tu dis, Ruth, je lis l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se marier? Elle est allée travailler. C'est parce que tu es au chômage que tu n'es pas encore marié. C'est un exemple, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu médites. Tu te demandes, mais le manteau de Ruth n'est-il pas sur moi? Est-ce que Boaz n'attend pas de me voir travailler d'abord avant de... Attendez, dans l'histoire, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a vu la femme travailler qu'il s'intéressait à elle? Ce n'est pas son visage ni sa forme qui l'a attiré, c'était son service. Les hommes riches n'aiment pas les paresseuses. C'est un exemple de méditation. C'est-à-dire que tu lis l'histoire et tu regardes comment elle a agi et toi aussi tu décides d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Le but de la méditation, c'est d'identifier des agissements, des comportements de certaines personnes qui ont marché avec Dieu avant nous, dans le but de reproduire ce comportement. Si tu comprends la méditation comme ça, tu ne peux pas être un pasteur qui ne va ouvrir sa Bible que quand il doit prêcher. Là, tu ne médites pas. Tu es en train de faire des recherches et des investigations pour faire un exposé. La méditation, ce n'est pas pour parler aux gens. La méditation, c'est pour se changer soi-même. La méditation a pour but de changer nos agissements, nos comportements. Méditer, réfléchir sur une chose dans le but d'en tirer un comportement qu'on doit reproduire. C'est la première définition que je peux donner à la méditation. Donc si vous comprenez ça, vous voyez qu'on peut méditer la parole de Dieu, mais pas que. On peut méditer même sur des événements de la vie. La méditation ne se limite pas à la Bible, ça se limite à tous les faits de la vie, sur tous les malheurs qui arrivent aux gens. Quand Dieu te fait la grâce de voir ou d'entendre le malheur de quelqu'un, ce n'est pas pour te moquer de lui, c'est pour méditer. Quand Dieu t'accorde la grâce d'être témoin de la déchéance de quelqu'un ou de l'échec de quelqu'un, à l'école de la sagesse, c'est l'échec qui a le plus gros coefficient. On tire plus d'enseignements des échecs que des succès. Les gens qui ont échoué ont plus de sagesse à transférer que les gens qui ont réussi. Oui. C'est pourquoi vous allez voir que Moïse, qui avait pour mission de pouvoir faire rentrer les enfants d'Israël à Canaan, initialement, il a échoué parce qu'il avait désobéi à Dieu vers la fin. Mais la Bible dit qu'avant de mourir, Moïse a imposé les mains à Josué et Josué fut rempli de l'esprit de sagesse. Un homme qui, la première fois que Dieu l'a rencontré, n'a pas eu la sagesse de circoncire le prépuce de son fils. C'est une femme qui a fait ça pour lui. Il n'a pas pensé à ça. Un homme
qui, lorsqu'il a commencé son ministère, il a répudié sa femme qu'il avait sauvée de la mort en circoncisant le profil de son fils. Il allait pour une femme africaine. Un homme qui, pour gérer le peuple, il était le seul qui parlait avec des milliers de personnes du matin au soir. C'est quelqu'un qui est venu lui dire que ton organisation est mauvaise. Donc, il manquait de sagesse dans l'organisation. Un homme à qui Dieu a dit de parler à un rocher. Mais dans sa colère, il a pris un bâton, il a frappé le rocher. Un homme qui a démontré à plusieurs fois qu'il a manqué de sagesse. À la fin de sa vie, c'est lui qui transfère l'esprit de sagesse. Moïse était le mieux placé pour transférer la sagesse à Josué. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait fait le plus d'erreurs. C'est pourquoi ne méprisez pas vos parents. Ne méprisez pas les pasteurs qui ont échoué. Ne méprisez pas les prophètes qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Leurs histoires, leur vie et leurs témoignages ont parfois plus de sagesse qui nous concernent que ceux et celles qui se présentent toujours comme des super-héros qui n'ont jamais échoué. Méfiez-vous des témoignages de succès où il n'y a aucun témoignage d'échec à l'intérieur. Faites attention, ça fait peur. La seule personne qui a eu un parcours sans faute, c'est Jésus. Toute personne qui se présente en rendant son parcours sans parler de ses fautes, c'est Jésus-fille. Il se déguise en Messie sans s'en rendre compte. Et Jésus a dit de faire attention que dans les derniers jours, il y a des faux Messies qui vont venir, des faux Christ. Les faux Christ, ce n'est pas forcément les gens comme Kakou Philippe. Les faux Christ, les faux Christ là, s'il y a son enfant ici, il m'excuse, il a dit ça comme ça. Les faux Christ, c'est des faux modèles. C'est des gens qui donnent un modèle de succès et de réussite où on ne te parle que de succès. Beaucoup d'influenceurs sont des faux Christ. Faux modèles. Deuxième définition de la méditation. C'est bon, vous avez compris la première définition, c'est bon? Il faut méditer sur les choses dans le but de tirer une leçon qu'on peut appliquer à sa propre vie. Deuxième définition. Méditer, c'est examiner, analyser une chose dans le but de comprendre le sens. Acte 8, verset 30. Là maintenant, je parle exceptionnellement des Écritures, seulement des Écritures. Acte 8, verset 30. Tu n'as pas de Bible? Tu n'as pas de Bible? Ok. Quand on donne un verset, prenez vos Bibles, lisez. Acte chapitre 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Dis avec moi, comprends-tu ce que tu lis? Le but de la méditation, c'est de comprendre des choses qu'on a déjà lues. On médite dans le but d'essayer de comprendre quelque chose qu'on connaît, mais qu'on ne comprend pas. Tout le monde connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Ça, tu connais, mais est-ce que tu comprends? Comment on fait pour savoir qu'on comprend un verset? Tu comprends un verset lorsque tu es capable d'en faire sortir 7 messages différents. À quel moment tu vas savoir que tu as commencé à comprendre un verset? C'est quand tu es capable d'en tirer 7 messages différents du même verset. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Mais lorsque Jean l'a vu au ciel, il a vu les 7 esprits de Dieu. Derrière un esprit, il y a 7 esprits. Derrière un verset, il y a 7 compréhensions. Dans le monde spirituel, dans le royaume des cieux, un cache 7. Derrière un, il y a toujours 7 minimum. Minimum. Qui a suivi la veillée à ICC? Que j'ai dirigé vendredi dernier. J'ai parlé des 7 cônes de l'agneau, n'est-ce pas? L'agneau immolé avec 7 cônes et 7 yeux. Et quand on a lu le verset, on a vu que les 7 cônes ont été cités. Dans le même chapitre. Quand tu lis un verset, ne laisse jamais ton orgueil te convaincre que tu connais le verset si tu n'es pas capable d'en donner 7 enseignements différents. Le but de la méditation, ce n'est pas de découvrir de nouvelles choses, c'est de redécouvrir des anciennes choses. Le but de la méditation, c'est de chercher la compréhension de ce que tu lis, ce que tu as l'habitude de lire, mais chercher des niveaux de compréhension plus profonds. Minimum 7. J'ai dit minimum. Ça cache l'orgueil de quelqu'un. Hein? Après ce que j'ai dit, tu connais Jean 3,16? Comprends-tu ce que tu lis? Jean 3,16. Celui qui n'est pas capable d'en tirer 7 messages différents doit encore méditer. Au moins 7. Parfois, ça peut aller à 24. D'autres, il y a des versets, un verset, les psaumes comme ça de David, très profond. Un seul psaume peut cacher 100 révélations. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Après aujourd'hui, retournez, demandez au Saint-Esprit de vous réenseigner à partir des choses que vous savez déjà. La compréhension.
On médite dans le but de chercher à comprendre ce qu'on lit. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous décevoir un peu, comme je l'ai fait la dernière fois par rapport aux jeunes. J'ai apporté dans le corps de Christ une sainte déception sur la définition du jeûne d'Esther. Ça m'a valu même beaucoup de challenges sur TikTok. Les gens commencent à rigoler mes vidéos. Mais personne ne peut contredire parce que c'est écrit, ce n'est pas des interprétations personnelles. Permettez-moi d'apporter encore une déception par rapport au jeûne de Daniel. Pourquoi Daniel a jeûné pendant 21 jours? Est-ce que c'était pour débloquer un visa? Est-ce que Daniel avait jeûné 21 jours dans le but de rentrer dans son mariage? Est-ce que Daniel avait jeûné 21 jours dans le but d'obtenir quelque chose de terrestre? Daniel chapitre 9. Versets 2 à 3. Soyez forts. Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ok. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ok. Daniel dit qu'il a pris le livre de Jérémie et il a médité. Et il dit, je vis par les livres. Ça, c'est le thème d'une conférence que je vais donner cette année. Je vis par les livres, les visions par la méditation. La faculté de grandir dans les visions en méditant les Écritures. Je vis par les livres. Daniel a commencé à méditer. Et il s'est rendu compte de quelque chose. Il s'est rendu compte que Dieu avait donné une promesse. Normalement, la captivité du peuple devait durer 70 ans. Et d'après ce qu'il avait lu en méditant dans Jérémie, logiquement, les enfants d'Israël ne devaient plus être en captivité. Mais ils étaient toujours en captivité. Des gens étaient esclaves, en train de souffrir encore la violence, la galère, la misère, en pensant que c'était le brisement de Dieu. Or, ce n'était pas le brisement de Dieu. C'est juste parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit d'être libres. C'est un seul homme qui a découvert que le peuple avait maintenant le droit de sortir de la captivité. Comment il a découvert? En méditant. La méditation d'un seul homme a apporté la libération des milliers de personnes qui souffraient inutilement, pensant que c'est la volonté de Dieu. Il y a plusieurs parmi vous. Vous n'étiez plus à cet âge de votre vie censé manquer d'argent. Mais vous manquez encore d'argent parce qu'il y a des versets que vous n'avez pas encore lus. De la même manière que les enfants d'Israël étaient en train de souffrir encore une captivité parce qu'il y a des versets qu'ils n'avaient pas lus dans Jérémie. C'est comme ça, beaucoup parmi vous, vous souffrez des choses. Même il y a des maladies qui sont encore dans vos vies parce que vous n'avez pas encore vu par les livres. Imaginez-vous si cet homme, ce jeune homme, n'avait pas pris la décision de méditer sa Bible. Il allait continuer à subir la captivité babylonienne en se disant que c'est la volonté de Dieu. On attend le temps de Dieu. On attend le temps de Dieu. Beaucoup parmi vous, il y a des souffrances qui ont déjà, dont la date d'expiration est déjà arrivée. Vous continuez de les souffrir parce qu'il y a des versets que vous ne connaissez pas. Le fait de ne pas méditer peut te faire mourir avant le temps de Dieu. Quand Daniel a vu, en lisant, que cette captivité n'était plus normale, il a décidé maintenant de jeûner et de prier. Dans quel but? Daniel chapitre 10. Verset 8. Daniel chapitre 10, le verset 8. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, Daniel, ne crains rien. ne crains rien. Ensuite, Car
vers le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Voici le but du jeûne de Daniel. Daniel a jeûné pour comprendre un verset. C'est tout. Il avait lu dans les livres de Jérémie que la captivité était finie. Mais si la captivité est finie selon la prophétie, si le temps de la prophétie est passé, pourquoi on est encore captif? Je jeûne et je prie pour que Dieu m'explique pourquoi malgré ce qui est écrit, ma vie ne correspond pas à ce que je lis dans ma Bible. Pourquoi est-ce qu'il y a une contradiction entre ce que je lis et ce que je vis? Il a décidé de jeûner pour comprendre. Et il ne s'est pas dit qu'il va jeûner 21 jours. Il s'est dit qu'il va jeûner jusqu'à ce qu'il comprenne. Et c'est parce que c'est le 21e jour qu'un ange est venu lui faire comprendre qu'il a arrêté de jeûner 21 jours. Le jeûne de Daniel, si quelqu'un veut le faire aujourd'hui, il doit le faire parce qu'il y a un verset qu'il a lu et qu'il ne vit pas. Il y a des promesses de Dieu qu'il lit mais qui ne sont pas dans sa vie. Pourquoi? Et tu décides de jeûner, de prier jusqu'à ce que Dieu te fasse comprendre. Pourquoi est-ce que tu es censé être libre mais tu es encore captif à Babylone? Et l'ange est venu, l'ange a confirmé ça. Il dit, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de faire quoi? De comprendre. Pas où tu as eu à cœur de jeûner. Tu as eu à cœur de comprendre. Est-ce que tu as à cœur de comprendre ta Bible? Est-ce que tu as à cœur de comprendre? Je me demandais pourquoi est-ce que les visitations angéliques sont devenues rares dans l'église moderne. Au point où c'est comme un événement. Au point où quand tu en parles même du haut d'un pupitre, certains prédicateurs se sentent offusqués. Ils disent que tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux de dire que Dieu a envoyé un ange pour te visiter. Pourtant, qui sont les anges? La Bible les appelle les fils de Dieu. C'est comme si j'ai mon frère qui s'appelle Franck. Et je vous dis que Franck est venu me voir. Il dit, je suis orgueilleux. Je t'explique qu'un de mes frères est venu me voir. Je suis orgueilleux. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens même sont hésitants de parler de leurs expériences surnaturelles avec les anges? Parce que ce n'est plus commun. Donc quand tu en parles, on donne l'impression que tu veux te faire voir. Donc pour ne pas qu'on te confonde à ceux qui veulent se faire voir, on n'en parle pas. On n'en parle plus. Mais la vérité c'est quoi? C'est qu'il y a un type d'anges qui ne sont envoyés que vers ceux qui ont à cœur de comprendre. Il y a un type d'anges qui ne sont envoyés que vers une génération qui jeûne et qui prie pour comprendre les Écritures. Jeûner pour comprendre la Bible. Daniel. Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as jeûné pour comprendre un verset, c'était quand? Demande-lui. Demande-lui, la dernière fois que tu as jeûné pour comprendre, c'était quand? Comprendre un verset. Si tu décides de faire le jeûne de Daniel, c'est que tu décides de jeûner pour comprendre. Il n'y a des révélations que Dieu ne donne qu'à des gens qui ont un ventre vide. Ce qui a interrompu le jeûne de Daniel, c'est l'explication du verset, de la prophétie de Jérémie. S'il n'allait continuer. Ce type d'ange existe. Mes frères et sœurs, le nombre de fois où j'ai parlé avec des gars comme ça dans les songes, Dieu seul le sait. Moi, j'ai vécu ça dès le début de ma conversion. La première fois que j'ai vécu ça, je lisais un chapitre de Proverbes qui dit c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Je me suis assis et j'essayais de comprendre. Il dit il a fondé la sagesse comment? Affermi les cieux. Quand on dit affermi, ça veut dire qu'il y a du sol. Mais quand moi je regarde le ciel, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du sol. Or le ciel est affermi, il y a du sol. Le sol du ciel. S'il n'y avait pas de sol au ciel, comment est-ce qu'il y aurait l'arbre de vie? L'arbre pousse sur le sol. Je voulais comprendre le sens. Toute la nuit, j'ai essayé de comprendre, je n'arrivais pas. Et je m'endors. Et je vois un homme qui vient, qui s'assoit à côté de moi et qui dit, parce que tu as eu à cœur de comprendre ce verset de Proverbe, je suis venu t'expliquer. C'était en 2011 la première fois. Ça ne s'est plus jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Croyez en ce que je suis en train de vous dire. Si Dieu voit que vous aimez votre Bible plus que votre pasteur, il va commencer à envoyer certains anges vers vous pour vous expliquer des choses qu'un pasteur ne vous a pas expliquées. Si Dieu voit que les Écritures, vous avez à cœur de les comprendre, si tu as à cœur de comprendre ce que tu lis, et il sait que tu n'as pas les outils autour de toi, ni les personnes pour t'expliquer, il ne manque pas d'ouvriers dans le royaume des cieux pour venir expliquer des passages. Ça ne manque pas. Ils sont pleins, les anges n'attendent que ça. Ils sont passionnés de la parole. Donc quand ils voient que quelqu'un sur la terre émet une certaine passion pour les Écritures, dans le monde spirituel, tu émets des signaux. La soif, en fait qu'il y a des lumières bleues qui sortent sur toi comme ça, et puis les anges te localisent. Ils disent, oh, il y a quelqu'un qui veut comprendre. Le but de ce message, c'est de provoquer en vous un désir très puissant de comprendre la parole de Dieu, afin d'agir fidèlement, pas afin d'aller prêcher.
comprendre dans le but de modifier vous-même vos agissements. Le jeûne de Daniel. Qui a déjà fait le jeûne de Daniel ici? Si tu as jeûné 21 jours pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la parole, c'est le jeûne de Ouattara. C'est toi-même ton jeûne. Il faut mettre ton nom sur ton jeûne. Il faut laisser Daniel tranquille, ok? Mets ton nom. Mets ton nom sur ton jeûne. La dernière définition de ce qu'on appelle méditer que je veux donner, et je pense que c'est la plus puissante. En fait, méditer, c'est chercher à connaître ce qui te concerne dans la Bible. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui te concerne. Méditer, c'est aller dans sa Bible dans le but de trouver les versets qui concernent ta destinée. L'histoire d'Esther ne concerne pas toutes les sœurs. L'histoire de Ruth ne concerne pas toutes les sœurs. L'histoire de Naomi ne concerne pas toutes les sœurs. Dieu a fait exprès de mettre plusieurs histoires différentes dans la Bible parce qu'il sait que nos destinées sont différentes. Et dans chaque histoire de la Bible, en fait, il y a des éléments de la vie de chaque personnage qui sont rattachés à notre destinée individuelle. Donc, méditer, c'est de trouver les personnages de la Bible dont la vie ou les paroles sont en lien avec ta destinée. Actes. Bon, Luc chapitre 24, verset 27. Méditer, c'est aussi ça. Est-ce que tu connais les personnages de la Bible qui te concernent dans les Écritures? Est-ce que tu les connais? Méditer, c'est ouvrir sa Bible pour chercher les personnes qui ont fait avant toi ce que Dieu t'appelle à faire. Luc, chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On parle de Jésus. La Bible dit qu'après sa résurrection, le Seigneur Jésus est apparu à des disciples. Et commençant par Moïse, par les psaumes, par les prophètes, il a commencé à leur expliquer dans toutes les Écritures quoi? Ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Mais frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui vous concerne. Amen. Même Jésus n'était pas concerné par tout ce qui était écrit. Jésus a parlé à ses disciples de ce qui le concernait dans les Écritures. Ce qui fait que beaucoup de personnes s'embrouillent et embrouillent les autres, c'est qu'ils prennent des choses qui ne les concernent pas dans les Écritures. Et ils veulent appliquer ça, et puis ils prêchent ça même. Exemple. Œil pour œil, dent pour dent. C'est écrit, non? Mais est-ce que ça nous concerne, nous les disciples de Jésus? Jésus a dit dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis. En d'autres termes, il y a des choses qui sont dans les Écritures que Jésus n'a jamais dites. Mais c'est dans la Bible. Ce n'est pas tout ce qui est biblique que nous devons mettre en pratique. On doit mettre en pratique ce qui nous concerne. Méditer, c'est lire la Bible dans le but de faire la différence entre ce qui concerne la nouvelle alliance et ce qui concerne l'ancienne alliance. Ce qui concerne ceux qui sont lavés par le sang de Jésus et ceux qui n'étaient pas lavés par le sang de Jésus. Cet amalgame entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est ce qui est à la base de toutes les hérésies et les déviations que nous voyons aujourd'hui dans nos communautés. C'est parce que les gens ne prennent pas le temps de regarder ce qui nous concerne dans les Écritures que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens évangéliques qui font faire de moissons. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Toi, tu es bêté, tu n'es pas juif, tu fais faire de moissons. Est-ce que tu t'es déjà assis, tu as pris ta Bible pour lire l'affaire de moisson, c'était quoi? Qui sont ceux